Hello la team fit, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous dans ce nouveau vlog où je vais partager un petit bout de mon quotidien avec vous dans ma semaine qui démarre finalement ce mercredi. Bon, je sais que normalement j'ouvre les vlogs le lundi, mais exceptionnellement je l'ouvre un mercredi et je me dis que c'est mieux que rien. Puis je rigole parce que vous avez été finalement assez nombreux à remarquer qu'on avait le même titre sous notre dernier vlog avec Hélène la Vilaine. Que je salue d'ailleurs, on s'en est rendu compte, on a posté le vlog en même temps, exactement le même titre, c'est fou quand même cette coïncidence. Elle en parlait plus par rapport à l'alimentation parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'injonctions passer comme quoi il faut éviter de manger industriel. Moi c'était plus par rapport au sport parce que j'avais commencé un programme sportif, là le T12S pour 3 mois. Puis finalement on a du mal à accepter qu'on peut pas tout changer du jour au lendemain, qu'on n'est pas parfait, voilà, qu'on est toutes parfaitement imparfaites et perfectible, je rajoute l'un de vos commentaires sous le dernier vlog. En fait, moi en ce moment, je suis vraiment dans une démarche de remise en question sur pas mal de choses dans ma vie, notamment cette recherche de la perfection qui est très problématique chez moi et je pense qu'il y a eu un gros impact dans ma prise de poids parce que pour rappel, du coup, je suis montée à quasiment 120 kg, enfin je suis même montée plus haut que 120 kg, mais... Dernier poids connu, 119 kg. Bref, vous savez que j'ai perdu 40 kg, que je vous ai partagé mon parcours ici et que j'ai beaucoup parlé de cette recherche de perfection au final qui m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues lors de mon parcours perte de poids, puisque ce que j'avais tendance à faire, c'était à mettre la barre trop haute, à essayer de changer beaucoup de choses d'un coup, à me planter parce que trop difficile de tout changer du jour au lendemain, impossible, et force est de constater que ça ne marche pas. Et puis finalement, quand je me cassais la figure, j'étais en mode... ça me plaît pas, c'est pas comme ça que je veux que soit mon parcours, donc je recommence du début, je reprends à zéro. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que je perdais du temps en faisant ça et que ça m'était pas du tout profitable. Donc il fallait que j'accepte que mon parcours finalement ne soit pas aussi... ne soit pas à la hauteur de ce que j'espérais avant, c'est-à-dire perdre du poids de telle manière, rapidement, sans toutes ces imperfections du quotidien dans le parcours. Je voulais vraiment un perfect et à chaque fois que je tombais, je reprenais à zéro. Et quand j'ai arrêté de faire ça, j'ai continué à persévérer, à accepter que y a des jours où je tombe et puis je me relève le lendemain et malgré ça finalement j'ai quand même réussi à perdre mes kilos. Donc on peut dire que le fait de m'être remise en question sur cette recherche de la perfection, d'avoir travaillé dessus dans mon parcours perte de poids m'a vraiment beaucoup aidé à atteindre mon objectif final. Mais finalement je me rends compte aujourd'hui que ça va bien plus loin que ça et que c'est pas juste dans la perte de poids que ça me pose problème. C'est vraiment problématique pour moi dans quasiment tous les aspects de ma vie. J'ai cette recherche de la perfection, j'ai ce mécanisme en fait en moi qui est très difficile à contrer, hein. J'ai du mal à m'en défaire et j'ai du mal à accepter que les choses ne se passent pas toujours comme j'ai prévu et que chaque journée soit imparfaite. Et j'ai même du mal du coup en ce sens à vivre dans le présent. Vraiment c'est quelque chose que je questionne beaucoup en ce moment. Je me rends compte que ça me fait beaucoup de défauts parce que je suis plus projetée dans le futur, dans le il faut que, donc voilà, j'ai toujours plein d'objectifs, vous l'avez vu, que ce soit des objectifs à la semaine, au mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, à long terme. Je suis très centrée sur les objectifs. Alors je dis pas qu'il faut pas avoir d'objectifs, c'est très bien d'avoir des objectifs, mais faut pas non plus être dans l'excès de ce côté-là et je pense que c'est mon cas. Plus dans la perte de poids, enfin c'est mieux, mais dans ma vie de manière générale. Et c'est vrai que j'avais pointé avec vous les séances de sport la semaine dernière en me disant bon écoute, c'est mieux que t'en fasses 2 sur les 4 plutôt que aucune, même si t'en as pas fait 4, c'est pas une raison pour laisser tomber. Et dans la même continuité,
Je suis toujours dans cette réflexion par rapport à mon perfectionnisme qui est très problématique pour moi. Quand on dit « Ah, il est ou elle est perfectionniste », ça sonne comme une qualité parce qu'il y a le mot perfection dedans. Mais franchement, c'est un très gros défaut qui apporte plein de problèmes au quotidien. Alors moi, mon gros problème en fait, finalement, c'est que je me rends compte que j'ai du mal à relâcher la pression. Je suis tout le temps dans le il faut, hein, toujours ces injonctions, il faut manger comme ci, il faut faire du sport comme ça, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Et du coup, je suis toujours dans la recherche d'une amélioration, ça c'est bien. Mais finalement, là où moi c'est plus problématique à l'heure actuelle, c'est que je me rends compte que je ne vis pas assez dans le présent. Parce que finalement, avec tous les objectifs que je m'impose, hein, parce qu'il n'y en a pas que dans la perte de poids, il y en a vraiment sur plein de plans dans ma vie, je suis très exigeante envers moi-même. Et du coup, j'ai tendance à plus vivre dans le futur, avec cette perspective de l'objectif qui est à atteindre. Et j'en fais trop de ce côté-là, et du coup, je délaisse un petit peu mon présent. Et je me dis aujourd'hui que je devrais un peu plus prendre la vie comme elle vient. Prendre chaque journée comme elle vient, faire les choses petit à petit, régler les choses par priorité, relâcher la pression sur des choses qui sont pas forcément indispensables à l'heure actuelle. Alors c'est vrai que toutes les choses que je mets en place, c'est pas bête dans le sens où ça m'apporte. Par exemple, le sport, c'est principalement pour ma santé mentale en ce moment parce que c'est compliqué. Je vis un gros stress actuellement là depuis plusieurs semaines et c'est pour ça que je me suis retournée vers le sport. Mais là, je vous avoue que ces derniers jours, j'ai pas réussi à m'y mettre. En fait, c'est pour ça que j'ouvre le vlog ce mercredi, c'est que j'ai commencé à ouvrir le vlog lundi. J'ai commencé à filmer ma séance de sport et en plein milieu de la séance d'échauffement, donc au début de la séance, il y a un exercice sur lequel j'ai bloqué, qui m'a embêtée et du coup j'ai arrêté complètement la séance parce que j'étais pas bien, en fait je me sentais pas bien et qui dit deuxième mois dit nouvelle séance, je suis pas du tout motivée, j'ai pas du tout envie, mais à un moment donné, discipline, faut se forcer un tout petit peu, donc quand faut y aller, il faut y aller. On revient à l'intérieur, on revient sur les pieds, vous voyez, la jambe tendue sur le dessus, le genou à l'intérieur et la main touche le genou. Le principal, voilà, c'est de garder les abdominaux bien toniques pour expirer quand vous venez chercher sur le côté. C'est ok pour vous ça? Ça me décourage, franchement, j'ai même pas envie de le faire. Je suis pas bien. Et du coup, j'ai arrêté là. Et ce qui s'est passé juste après, c'est que j'ai culpabilisé parce que je me suis dit, mais tu t'es imposé de faire ces séances de sport, tu le sais que c'est pour ton bien-être, donc il faut que tu les fasses, il faut que tu sois disciplinée. Mais en fait, j'ai été beaucoup trop exigeante avec moi-même parce que finalement, cette séance de sport, j'avais pas l'énergie pour la faire. Vraiment, j'avais vraiment pas l'énergie. Donc je peux pas être partout à la fois, je peux pas me challenger sur tous les plans, c'est pas possible. Oui, le sport c'est important et ça a vraiment un effet sur le bien-être qui ne peut que être bénéfique pour moi. Si j'ai pas l'énergie pour faire ma séance, j'ai pas à culpabiliser derrière en fait. Alors est-ce que je lâche ce programme? Est-ce que je continue? La question elle est même pas là. En fait là j'ai plein de choses à régler dans ma vie. Et je prends les choses petit à petit, par priorité, et surtout j'essaye de vivre au présent parce que finalement je me rends compte que c'est compliqué pour moi. Je suis tout le temps soit dans le passé, soit dans le futur. Et j'ai beau savoir que je dois me recentrer sur le présent, en pratique, ça reste très compliqué pour moi. Donc je ne dis pas que je vais arrêter le sport ou arrêter le programme, mais ce que je vais faire en fait à partir d'aujourd'hui, c'est laisser un peu de côté tous ces objectifs que j'ai à droite, à gauche, de faire ci comme ci, faire ça comme ça, que ce soit niveau sport, niveau alimentation, niveau tout. Parce que là, vraiment, ma plus grosse priorité à l'heure actuelle, c'est mes examens qui arrivent dans moins de 3 mois et pour lesquels je suis très en retard du coup parce que j'ai eu pas mal de choses à gérer ailleurs. Alors que c'est mon avenir professionnel qui se joue là maintenant. Donc franchement, c'est plus important que de faire du sport. Là, je suis dans mon bureau, vous voyez, et je travaille. J'avance pour me préparer à mes examens et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour moi. J'ai envie de continuer les vlogs parce que j'aime trop ça. J'adore partager avec vous. Mais voilà, je le fais pour le plaisir, pas pour viser une performance. Là, à l'heure actuelle, je vais vous partager mon quotidien. Voilà, j'essaie de me centrer sur ma formation et c'est tout. Et à côté de ça, au niveau de ce qui est futur, vraiment, j'essaie de centrer toute mon énergie qui est en lien avec le futur là-dessus. Tout le reste, que ce soit l'alimentation, que ce soit le sport, que ce soit la maison, toute ma vie en fait de manière générale, je ne veux plus me mettre d'objectifs pour le moment. Je ne me sens pas en capacité actuellement de me mettre des objectifs. Je sens que je suis arrivée à
un trop plein de ce côté-là et qu'il faut vraiment que je relâche. C'est indispensable pour moi, pour me concentrer sur mes priorités et pour réussir à vivre dans le présent. C'est-à-dire que là, la majorité de mon temps va être consacrée à mes révisions pour ne pas saboter mon avenir professionnel. Je vais pas préparer mes menus à l'avance. Je vais voir ça au jour le jour. Je vais pas prévoir de faire un programme sportif ou de faire du sport. Je verrai au jour le jour. Est-ce que j'ai l'énergie pour? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que c'est de ça que j'ai envie là maintenant? Est-ce que j'ai le temps pour ça? Je veux plus m'obliger à quoi que ce soit. Je veux plus m'imposer cette discipline, cette rigueur. J'en ai pas la force actuellement et c'est ok. Voilà, c'est ok, j'ai plus envie de culpabiliser par rapport à ça. J'ai envie de vivre dans le présent, j'ai envie de profiter du moment présent. La vie, elle est courte. La vie, elle est pas facile pour personne. Et il y a quand même des belles choses dans la vie. Mais quand on se concentre sur ce qui va pas et sur les objectifs, sur ce qu'on doit faire ci, faire ça pour atteindre des objectifs, pour être mieux comment? Dans un présent. Sauf que le présent, il est là. Et dans le présent, il y a aussi des belles choses. Et il faut en profiter. Et voilà, donc actuellement, je laisse tout objectif de côté, temporairement, le temps de reprendre des forces, le temps de me concentrer sur ma formation. Et je vais prendre chaque journée comme elle vient et essayer un maximum de vivre au présent parce que c'est bien beau de le savoir, mais il faut le mettre en pratique. J'ai commencé un petit peu à le mettre en pratique avec la méditation. J'ai envie d'élargir ça un petit peu plus et de profiter de chaque journée parce que dans chaque journée, si on regarde bien, il y a du positif, il y a de belles choses que finalement je ne vois même plus, j'arrive même plus à regarder parce que je suis trop centrée sur mes objectifs et sur le futur et il est temps que ça change. Donc voilà, aujourd'hui je vais prendre les choses au jour le jour, gérer les urgences dans le bon ordre et me détacher de tous ces objectifs. Ça reviendra sûrement dans une autre mesure sûrement, c'est-à-dire que je ferai très certainement les choses différemment, mais à l'heure actuelle je ne suis pas en capacité de continuer comme ça. Donc voilà, l'objectif finalement de cette semaine, ça va être de prendre chaque journée comme elle vient et de profiter un maximum du présent. Et je vous embarque avec moi. Du coup, pour ce midi, donc je suis toujours dans mon bureau, j'ai pas bougé. Je me suis préparée, j'ai réchauffé au micro-ondes un Crisping Base. Oh, écoutez, c'est un produit de chez Prozis. Voilà, je crois que je l'ai un peu trop cuit. C'est juste une tortilla en fait avec du fromage et à quoi il est celui-là? Je vous montre. Ça a l'air trop bon. Je crois que je l'avais déjà goûté celui-là. Miam miam. Du rapide entre mes révisions là. Bon, ça faisait un petit peu léger, donc je vais me prendre une petite barre à la pistache en plus. Elles sont trop bonnes. Il m'en reste déjà plus que 3. Tellement c'est trop bon, ça je les déglingue. Alors ce soir, c'est pâtes à la sauce tomate et j'ai mis des poivrons dans la sauce tomate. Et je termine avec un petit fondant au chocolat. Hello. Bon, voilà, là je suis complètement naturelle, démaquillée. Et vous voyez, j'ai dormi quand même plus de 8 heures cette nuit. Bon, j'ai des boutons qui poussent, mais ça, en ce moment, ça arrive beaucoup. Je pense que c'est lié au stress. Bon, j'aurais pu me maquiller et cacher un peu la misère, mais c'est ça la réalité. Ma réalité en ce moment, je suis très fatiguée mentalement et ça a un gros impact dans mon quotidien et sur ma santé et ça se voit. J'ai perdu beaucoup d'énergie là ces derniers mois et ce matin, j'ai pensé à la séance de sport. Mais non, toujours pas l'énergie, pas l'envie. C'est vrai, la motivation, elle est pas là. Mais l'énergie, elle est pas là non plus. Vraiment, je sens que j'arrive sur réserve et que j'ai plus d'énergie. Donc, je garde le peu qui me reste pour le plus important. Du coup, là, les enfants sont à l'école et moi, je travaille sur les élixirs floraux. Je vois les fleurs de bac et pas que les fleurs de bac. J'apprends aussi les élixirs du bush australien et c'est tout. Voilà, mon quotidien en ce moment, c'est juste ça, c'est suffisant. C'est déjà bien que je travaille, je suis contente de moi, c'est déjà très bien parce que vraiment, j'ai plus beaucoup d'énergie, quoi. Normalement, aujourd'hui, je reçois mon Tineco, j'ai trop hâte. J'ai enfin commandé un nouveau parce que, vous savez, la dernière fois, le i3, là, il m'avait lâché. Et du coup, j'avais essayé le i3 Brise Plus, mais j'avais pas compris que c'était le modèle en dessous, mais vraiment en dessous pour le coup, que j'avais payé plus cher en plus et qui déconnait déjà peu de temps après l'avoir eu à la maison, donc je l'ai renvoyé. Retour à l'envoyeur. Et j'attendais les promos sur Amazon et les promos de printemps, elles sont tombées là hier. J'ai partagé le code que j'ai trouvé sur Instagram, j'avais un trop bon plan, je l'ai eu à 274 € le S3.
Il y avait aussi une belle promo sur le S5, mais j'ai regardé des comparatifs et franchement, entre le S3 et le S5, il n'y a pas de grande différence, si ce n'est que les angles sont faits un peu mieux et qu'il y a un peu plus de capacité de réservoir pour l'eau sale et pour l'eau propre. Mais moi, ça me suffisait déjà le i3, donc j'avais pas envie de rajouter 100 € juste pour ce genre de détails. Et du coup, je reçois mon S3 aujourd'hui. J'ai trop hâte. Voilà, faut savourer les petits bonheurs comme ça du quotidien. On a l'impression que c'est pas grand-chose, mais aussi, il faut que je vous avoue un truc. J'ai fait une commande ASOS. Je l'ai reçue ce week-end. J'ai commandé des robes, je les ai reçues ce week-end. Je vous avoue que je les ai toujours pas essayées. J'ai pas forcément l'envie. Bon, je suis pas en grande forme en ce moment, mais déjà, je travaille, donc je suis très contente de moi. En plus, je suis sortie comme ça parce que mon fils avait oublié son cartable derrière lui ce matin pour aller au collège, donc j'ai été lui ramener. Et finalement, il m'a dit, je veux manger à la maison aujourd'hui, maman, parce que tous les copains, ils font le ramadan, ils se retrouvent tout seuls. Donc du coup, je suis allée faire des petites emplettes pour... j'ai pris des gnocchis pour ce midi, parce qu'on sera 2 à manger. Et voilà, en rentrant, j'ai trouvé mon carton. Et on sait ce qu'il y a dedans. Ah, je suis trop contente. Tineko, te revoilà. Je suis trop contente. Il a l'air bien... Voilà, et du coup, j'ai préparé un cordon bleu avec des gnocchis à la poêle que j'avoue, j'ai fait revenir avec du beurre et du gruyère râpé parce que c'est trop bon. Voilà, là, j'expérimente le vivre au présent. J'ai rien anticipé, rien prévu. Et, les enfants étaient en train de jouer, le plat est dans le four en train de chauffer. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, quoi. Donc, je suis sortie. Il fait beau, j'ai pris mes écouteurs pour écouter de la bonne musique. Je suis à côté du stade là et je vais aller courir un petit peu pour me défouler. Faire du sport non pas pour des objectifs, faire du sport non pas pour se punir, faire du sport pour se faire du bien. Voilà. Allez, c'est parti. Je laisse mon pull, ma gourde ici sur mon rocher préféré. Et je vais aller courir un petit peu. En plus, il n'y a pas grand monde, donc... c'est cool. Bon, j'ai pas fait longtemps. J'ai alterné trottiné, j'ai fait un sprint, j'ai marché un petit peu, pas beaucoup. J'ai fait quoi, 16 minutes je crois. Ça m'a fait du bien. Je devrais faire ça plus souvent. Et voilà mon assiette du soir. Donc c'est du poisson au four avec des pommes de terre et des haricots verts. Et un petit peu d'huile d'olive sur le dessus que j'ai mis avec le spray là. Voilà, tout simple. Il y a juste du sel, des herbes de Provence, du poivre et c'est tout. Toujours une de ces têtes. Je crois que je vais même pas le poster ce vlog en fait. J'ai pas hyper bien dormi cette nuit. Aujourd'hui au programme, je vois la sophrologue ce matin, ça va me faire du bien. Après je vais aller me détendre à Caliseo, faire les hammams sauna. Ça va me faire du bien aussi. J'ai ma douleur à la hanche qui est revenue là depuis mon petit footing, mini footing. Ah, je me fais plus toute jeune. Hein. Et après, je vais faire mon petit défilé de mode. Ça va me faire du bien aussi. Les essayages, parce que j'ai mes robes là de chez ASOS que j'ai toujours pas essayées. J'espère qu'elles vont m'aller, mais quand j'ai ouvert, enfin je les ai sorties du paquet, elles ont l'air petites. Je suis pas sûre de rentrer dedans. Et après, bah, un peu de boulot et après, c'est le week-end. Voilà. C'est l'heure de miam miam. Ah, j'ai pas la même tête, hein. Franchement, la séance de sophro, là, mais c'est ouf. Comment ça m'a fait du bien. Je me sens libérée. J'ai réalisé des trucs, enfin j'ai conscientisé des choses, j'ai fait des liens avec mon passé, avec mes parents. J'ai fait des liens avec beaucoup de problématiques actuelles dans ma vie, du pourquoi je me sens mal, d'où viennent ces émotions-là. Et ça m'a fait un bien fou et je sais pas, je me sens comme libérée là, pourvu que ça dure. Bref, du coup, donc je suis allée me détendre un petit peu au spa. J'ai fait un peu de hammam, bain. Enfin, je suis pas restée très longtemps, un peu moins d'1 heure, mais ça m'a fait du bien. J'ai fait pas mal de vélo. Je vais regarder sur l'application, mais j'ai fait pas mal de vélo aussi, donc c'est cool. Et je suis passée me prendre un chirashi au saumon pour me faire plaisir. Voilà, tant qu'à faire, je me prends une belle journée là. Rien que pour moi. Donc voilà, petit chirashi au saumon avec de la sauce soja sucrée.
et un coca. Ah oui, alors le coca, je partage plus parce que je me voyais mal à chaque fois prendre ma caméra à chaque coca pour vous dire allez, un coca, un autre coca, un autre coca. Je suis à peu près à 3 coca par jour en ce moment. Donc voilà, on va pas se mettre la pression. Je sais, ce n'est pas bien, je sais, c'est mauvais. Voilà, j'en ai conscience. Wouh, bon appétit. Allez, maintenant un petit masque, un petit bain. J'ai fait mes essayages, ça y est, je suis trop contente. En fait, elles sont pas du tout trop petites, c'est tout l'inverse. Il y a eu une erreur de commande sur cette robe que j'ai commandée en taille 44. J'ai tout commandé en 44, sauf une robe, je vous montre ici la robe que j'ai essayée. C'est du 42, elle me va super bien. En plus, elle est moulante, mais pas trop au niveau du bas-ventre. Donc ça, c'est génial. Je ne l'ai pas payé très cher. Je fais une commande sur ASOS, hein, je le rappelle. Première fois que je commande sur ASOS pour moi. J'avais déjà commandé une fois, mais c'était pas pour moi. Bah, je suis très contente. Vraiment, je suis très contente. Alors, on sent que c'est pas de la qualité de folie. Mais en tout cas, c'est super joli. Je vous montre celle-là. Du coup, celle-là, ils se sont trompés. J'ai commandé du 44, ils m'ont envoyé du 42. Bah, merci pour l'erreur, parce que pour le coup, même le 42, il est... juste bien. Alors le 44, je pense qu'il n'aurait pas été terrible. Voyez? Ah, j'adore, j'adore. Puis en fait, c'est doublé. Là, il y a une petite robe comme ça en dessous. Et avec un petit... C'est tout léger, hein, par-dessus. Je trouve que ça rend super bien. Je suis trop à l'aise dedans. J'adore. Voilà, j'ai mes nouvelles petites robes pour le printemps. Je vous montre les autres robes que j'ai essayées. Donc tout en taille 44 du coup. Et je suis très contente. En fait, tout me va. Je suis trop contente. J'hésite juste à ramener la robe avec les papillons, celle-là, parce que devant, elle fait quand même un sacré décolleté. On voit bien le soutif, quoi. Je sens que c'est pas taillé pour moi. De toute façon, je suis mal foutue. Moi, j'ai pas assez de néné et j'ai trop dans les hanches. Hein. C'est vrai que j'ai craqué dessus, mais elle est chère. Elle est à 45 € celle-là et... c'est pas non plus de la qualité de folie, hein, ça se voit. C'est vrai qu'elle a un design particulier, surtout avec l'ouverture là dans le dos, je trouve vraiment sympa. Mais pour ce prix-là, quand même, j'espérais un peu mieux. C'était mon premier coup de cœur et je pense que c'est la seule que je vais renvoyer. Les autres, je les garde. C'est l'heure de l'apéro. Ils sont trop bons, les deux. Ceux-là, je les préfère, mais les deux sont trop bons, franchement. Un délice. Allez, petit point pesé, ça fait longtemps. 79 tout rond. Hello! Oh, il fait beau là sur Bordeaux, ça fait trop du bien. Du coup, je me retrouve à nouveau dans mon balcon où il y a les klaxons. Voilà. Voilà. Vous avez un aperçu de ce que nous offre ce super balcon. Mais en vrai, c'est génial avec le soleil. Juste ça, c'est pénible. Mais sinon, c'est super bien. Bon, aujourd'hui j'ai prévu une super journée. Ce matin, bon, un peu de ménage parce qu'il y a besoin quand même. On part à... Je sais pas ce que je vais faire à manger ce midi. J'en ai aucune idée. J'avoue que c'est quand même pratique hein, de prévoir ses menus à l'avance. Quand on prévoit pas, on se retrouve vite embêté. Hein. On va pas savoir quoi faire à manger. Et c'est vrai que ça c'est chiant. Mais bon, en ce moment, comme vous le savez, j'essaie de revenir dans le présent. Donc je me fixe plus aucun objectif. À part ma formation, un minimum quand même. Mais sur le... Voilà, je me répète pas trop. Après, je voudrais pas que vous pensiez que c'est pas bon de se mettre des objectifs ou quoi. Faut faire la part des choses. Hein. C'est-à-dire que là, je m'en étais mis quand j'étais vraiment très mal. Ça va mieux là. Je crois que la sophro hier, c'était quelque chose. Hein. Depuis, je me sens comme libérée. C'est juste incroyable pourvu que ça dure. Enfin bref, en tout cas, c'est vrai que de m'être lancée dans le T12S là, le mois dernier, d'avoir des objectifs, ça m'a quand même aidé à garder la tête en dehors de l'eau. Parce que automatiquement, quand tu te projettes comme ça dans le futur avec des objectifs, t'es quand même moins dans le passé et t'es moins aussi dans le présent. Donc des fois ça peut aussi être un échappatoire. Je pense que c'est ce que ça m'a fait en fait le mois dernier, c'est que le fait de m'imposer des objectifs et d'essayer de me concentrer sur un avenir un peu plus joyeux, ça m'a un peu permis de fuir la réalité de mon présent actuellement. Sauf que voilà, encore une fois, il faut faire la part des choses. Faut pas oublier que dans le présent, même si la situation semble chaotique, que tout semble aller mal, il y a toujours
du positif. Et c'est vrai que c'est compliqué de... Notre cerveau, en fait, il est conditionné à plus être tourné vers ce qui est négatif et à éviter de voir un peu ce qui est positif. Et ça, c'est un travail à faire, hein, mais je me suis rendu compte que du coup, je ne profitais pas du tout de ce que j'avais dans mon présent et que j'arrivais même plus à avoir de l'attention pour ce qu'il y avait dans mon quotidien, dans mon présent. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'enlever les objectifs là. Ça reviendra, évidemment. Se fixer des objectifs, c'est quelque chose de très très bien. Mais quand on est dans une situation où on se rend compte qu'on n'arrive plus à profiter du présent, à vivre le présent un minimum, hein, qu'on est vraiment... comment expliquer, c'est comme si on est là, mais on n'est plus là. Voilà, je suis là, mais je suis absente. C'est-à-dire que j'arrive pas à voir tous les stimuli qu'il y a autour de moi. Enfin, je les vois, mais comment expliquer? Je peux pas me concentrer dessus, quoi. J'arrive pas à poser mon attention dessus. C'est-à-dire que je suis ailleurs. Et je pense vraiment que quand on est là-dedans, faut pas se fixer des objectifs. Les objectifs, c'est bien à partir du moment où déjà tu es en accord avec ton moment présent et tu arrives déjà à profiter de ta vie actuellement. C'est comme pour tout, il faut un équilibre en fait. Hein. Le passé, on en a besoin parce qu'on s'en sert finalement. Il faut l'utiliser comme un apprentissage, il fait partie de nous évidemment. Le présent, je pense que c'est ce qu'on a de plus précieux. Hein. Au final, c'est la seule chose dont on est sûr, c'est de notre présent. Le présent, il est là, il nous appartient. Hier est passé et demain n'est pas du tout certain. Hein. On peut très bien mourir demain, je veux dire, c'est pareil pour tout le monde. Donc, faut quand même ne pas oublier de profiter de la vie du moment présent. Le présent, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, je pense. Et évidemment, voir l'avenir, se fixer des objectifs, c'est ce qui nous permet d'avancer quand même, mine de rien. Même si on peut avancer en étant que dans le présent, hein, en faisant les choses au jour le jour, je pense qu'on peut tout à fait avancer aussi. Mais évidemment, il faut se projeter un minimum, faut s'organiser un minimum pour prévoir un peu son futur. Mais voilà, pour moi de ce côté-là, en ce moment, c'est pause, à part pour le quotidien, évidemment. Je prévois quand même ce que je vais faire le lendemain, ou voilà, j'ai des rendez-vous prévus pour la semaine prochaine, mais j'essaie de pas voir trop loin pour le moment, et surtout de pas me mettre trop de pression par rapport à des objectifs comme le sport et tout. Voilà, c'est juste pas le moment en fait, hein, tout simplement. Mais ça reviendra quand j'estimerai que je sais profiter du moment présent. Et en parlant du présent, avec ce magnifique soleil pourvu qu'il reste, nous allons aller nous promener aujourd'hui. Donc ce matin, un petit peu de ménage, tranquille, je me lève tout doucement. À midi, je sais pas trop ce que je vais préparer. Et après manger, on va prendre le bus et on va aller à Trampoline Park. Donc les enfants, ça fait un petit moment qu'ils me tannent pour ça, mais j'attendais que la petite ait 5 ans parce que c'est à partir de 5 ans. Le grand, ça fait longtemps qu'il me tanne pour aller à Trampoline Park, donc trop hâte. C'est du sport en plus, Trampoline Park, c'est du sport. Moi-même, je vais sauter, je vais me défouler, ça va faire du bien, on va bien s'amuser. Donc c'est une session d'1 heure. Après, je sais qu'il y a une petite aire de jeu aussi avec un McDo derrière. Je pense que je vais aller prendre une petite glace. Après, on va aller se poser au parc. Enfin, on verra si le soleil reste déjà. Mais en tout cas, j'ai prévu de passer une bonne journée. Ça a du bon de profiter du présent. Voilà, j'ai préparé des croque-monsieur avec ma fille. Et il y en a partout. Mais vive le Tineco! Trop contente. Regardez-moi ça. Hop! Ça nettoie en même temps. Je sais pas si on voit bien, mais ça nettoie en même temps. Voilà, et vous voyez, là j'ai mon réservoir d'eau sale. Et ben voilà, le fromage il se retrouve ici, l'eau sale ici. Et en fait, moi j'ai plus qu'à vider, faire un petit coup sur ce bac là. C'est vite fait, hein. Un petit coup là, et c'est bon. Et voilà, mon assiette, je me suis pris 2 croque-monsieur parce que mine de rien, les pains, ils sont assez petits. Hein. Voilà, c'est les pains de chez Prozis aux céréales, ils sont trop bons. Mais ils sont pas très grands, donc je me dis que 2 c'est bien, avec une petite salade. It's the same old sound in the same old town. I wake up early with a sigh. The morning breaks to leave behind the night I need to get me by. Safe and lonely. It's the same old sound for days to come.
passé à McDo, on a pris une petite glace. Alors moi j'ai pris une vanille, la Sundae vanille caramel avec des petites. Maman, je vais manger comme ça. C'est sympa ici parce que derrière le carrefour il y a une petite aire de jeu, il y a plein de bancs partout, il y a le lac derrière, le cadre est vraiment agréable. Mais le temps est très capricieux aujourd'hui. On est en train d'attendre. On s'est abrité à côté des caddies en attendant que l'averse passe. C'est chiant. Il y a des averses de grêle comme ça d'un coup et puis après pouf, plus rien, soleil. Je suis rentrée chez moi complètement trempée et je suis ressortie presque aussitôt. Là je vais chez une amie. J'ai pas mal marché aujourd'hui, hein. Je vous mets ça ici. Je suis contente. Je sens des légères courbatures là dans l'intérieur de mes cuisses. Je sais pas si c'est depuis le petit footing ou... Mais c'est une sensation que j'apprécie. Bon, j'ai pas encore mangé, mais pour l'instant j'ai pas faim. Je vais laisser là ce vlog parce que nous sommes samedi soir et je vais faire le montage demain matin pour vous le poster pour 17 h comme tous les dimanches. En espérant que ce vlog de la vraie vie hein, vous ait plu. Allez, portez-vous bien. The future is now.